Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans un nouveau numéro de l'invité du jour ayant pour devise Cultivons le vivre ensemble. La CJK, Communauté des jeunes de Calicac, une association avant tout de vivre ensemble, a décidé de s'unir et mener des actions communautaires. Sur le terrain, cela passe par l'organisation d'événements solidaires, des groupes de parole, d'intervention, de sensibilisation aux accidents cardiovasculaires, à la Covid-19, des journées d'orientation des bacheliers et bien d'autres. Nous avons sur ce plateau justement le président de cette association, Ebony Ursus Bozibo, qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Sabrina. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Écoutez, merci, c'est un plaisir partagé. Permettez-moi de m'acquitter d'une tâche, celle de vous remercier de nous avoir invités sur ce plateau, mais aussi de remercier Gabon 24 qui nous permet justement de parler de nos valeurs, qui nous permet justement de parler de nos idées et surtout de nos actions. C'est un plaisir en tout cas de vous avoir sur ce plateau. Alors vous êtes le président de cette association CJK. Pouvez-vous vous présenter et nous parler un tout petit peu de vous? Quel est votre parcours au sein de cette association? Écoutez, Ursus Bozibo Mboni est un jeune Gabonais. Oui. Je suis juriste de formation. Très bien. Et je suis le président actuel de la communauté des jeunes de Calicac. Dans mes heures perdues, je suis consultant pour certains organismes internationaux. Et donc, voilà ce que je peux dire de moi en bref. Alors, présentez-nous un petit peu, un peu plus en détail, l'association, nous donner une idée des membres qui la composent. Depuis quand existe la CJK Ursus Bozibo? Alors, écoutez Sabrina, la communauté des jeunes de Calicac est une association à but non lucratif qui a pour objectif de contribuer au bien-être, et à l'éducation des habitants de Calicac, mais en particulier des jeunes. C'est une association qui se donne pour engagement de cultiver le vivre ensemble. C'est une association qui s'est promis de ramener la solidarité dans nos quartiers et surtout le développement de nos quartiers. À quel moment vous avez le déclic de former cette association? C'est quelque chose qui a toujours été là? Écoutez, question très intéressante, Sabrina. Nous sommes partis d'un constat. Nous avons constaté que nos quartiers, et en particulier Calicac, avaient des manques. Face des manques en termes de développement. On rappelle que Calicac est un quartier de Libreville, dans le premier arrondissement de la commune de Libreville, au Gabon. Merci de le préciser. Voilà, en termes de développement, on était face à certains aléas de la vie, comme le chômage, la délinquance. Et nous nous sommes dit, mais pourquoi, en tant que jeunes, nous allons continuer à constater justement ce désastre. Alors, nous nous sommes dit tout simplement que nous devons nous unir pour agir ensemble. Alors, qu'est-ce que nous avons fait pour la petite histoire? Nous avons identifié les problèmes à notre niveau, les problèmes qui nous semblaient légitimes. Nous avons identifié les problèmes. Après avoir identifié ces problèmes dans notre quartier, nous avons fait ce qu'on appelle un PTA, un plan de travail annuel, qui est en termes simples une feuille de route, où nous sommes dit, voici le problème A, voici le problème X, comment pouvons-nous faire à la plus petite échelle pour résoudre ce genre de problème. Par exemple, je sais que nous aurons le temps de rentrer dans les détails, ça fait 28 ans que notre quartier n'a pas d'éclairage public. 28 ans, entendez bien. Alors nous nous sommes dit, comment pouvons-nous faire pour que nous puissions ramener l'éclairage public dans notre quartier? Eh bien, nous avons fait le travail d'association, un plaidoyer auprès du CNE, qui est le Conseil national de l'eau et de l'électricité. Pendant plusieurs mois, nous avons écrit, matraqué, et finalement, nous sommes sortis de cette obscurité. Ça, c'est l'une de vos réalisations. C'est l'une de nos réalisations, exactement. Ça a quand même été une réalisation assez forte, ça a touché beaucoup dans le quartier. Ça a touché beaucoup et ça a permis aux gens de commencer à nous prendre au sérieux. Parce qu'au début, c'était vraiment difficile. Voilà, on se disait, c'est une bande de petits jeunes qui veulent faire de la politique, qui veulent se faire voir et tout le reste. Mais nous avons cru. Nous nous sommes dit tout simplement, il y a des problèmes qui sont identifiés. Nous sommes condamnés à vivre dans un environnement ensemble. Nous sommes condamnés à chercher des solutions ensemble. Et donc, partant de là, nous nous sommes organisés en association. Comme vous le savez, une association, c'est le rassemblement de 2 ou 3 personnes qui partagent un objectif commun. Et notre objectif commun, c'était justement l'épanouissement de notre quartier. Et voilà, on a commencé à 2, 3, 4 personnes. Nous avons commencé par une journée de sensibilisation sur la santé et le vivre ensemble. Pourquoi? Pourquoi sur la santé? On constatait qu'à Calicac, il y avait beaucoup de décès. Beaucoup de décès, on se disait, mais pourquoi des gens meurent comme ça, et en particulier des jeunes. Et donc, on s'est dit, mais est-ce que nous-mêmes, en tant que jeunes,
faisons attention à notre santé. Et c'est là où est sorti le déclic. On s'est dit, bon, écoutez, on va organiser une journée de santé où on va appeler des médecins, on va appeler des gens à même de venir nous expliquer un peu le vivre ensemble. Et voilà, c'est dans cet aspect. Et pour la petite histoire, je ne vais pas monopoliser la parole. Cette journée de santé a coûté, on va dire, pas très cher, mais lorsque nous avons fait notre état de besoin, on a vu qu'elle était à 1 million de francs CFA. Alors là, tout le monde disait, c'est pas la peine. Hein. Comment écoute, comment il y a beaucoup, on est pour la plupart au chômage. On connaît ici ce que vaut le chômage dans ce pays, qui est à plus de 37%. Oui. Qu'allons-nous faire pour trouver ces 1 million de francs CFA pour organiser cette journée? Écoutez, tout simplement, nous avons fait des activités préalables, comme quoi on a vendu des sandwichs, on a fait des flyers, on a donné du café gratuitement aux passants en disant... C'est quand même une association comme celle-là est une richesse humaine quand même, une sociale infinie, un terrain d'exploitation de soi, insoupçonné. Il faut être une personne empathique quand même pour avoir l'idée justement de mener une troupe et de faire ce genre d'action comme vous le faites aujourd'hui. Oui. Vous avez toujours été quelqu'un qui pense aux autres, Question très intéressante. Vous savez, dans un groupe social, dans la vie, il y a 2 formes de personnes. Oui. Il y en a qui agissent par peur, par brutalité, pour arriver à leur fin. Et il y en a qui agissent dans la compassion d'autrui. Il y en a qui savent se mettre à la place d'autrui. Oui. Et je pense bien que dans le CJK, parce qu'il ne s'agit pas que de ma petite personne, mais il s'agit d'un groupe de jeunes volontaires derrière. Ce groupe de jeunes sait tout simplement se mettre à la place d'autrui en se disant nous avons constaté telle souffrance, que pouvons-nous faire pour pouvoir justement aider cette personne? Alors oui, tout simplement, il faut notamment Ce sont les valeurs de l'empathie. Qu'incarnent les membres de cette association. Oui, c'est bien cela. Alors on voit que vous avez une équipe justement très investie. D'où viennent vos finances? Comment faites-vous pour justement faire aboutir vos projets Ursus Bosibo? Alors nous n'allons pas inventer la roue, nous sommes une association et nous savons que les associations vivent de cotisations, les associations vivent des dons et des legs, les associations vivent des produits de leurs activités et les associations vivent aussi des fonds provenant des personnes morales ou des personnes physiques. Alors nous, avant chaque activité, nous nous prenons à l'avance, nous écrivons, nous faisons un travail de plaidoyer et c'est par ce genre d'actes que nous arrivons à avoir des fonds. Mais j'aimerais préciser une chose. Il faut savoir que l'argent ne résume pas tout. Tout à fait. Il faut être très engagé. Et c'est pourquoi c'est l'occasion pour moi de remercier tous les volontaires de la CJK parce que ce sont des jeunes d'abord très engagés. Et après, l'argent, c'est vrai, c'est le nerf de la guerre, mais pour nous, ce n'est pas ce qui importe. C'est faire des actes, c'est poser des actes à la plus petite échelle. Vous voyez, lorsqu'il y a eu l'arrivée de la Covid-19, par exemple, qu'est-ce que nous avons fait? Mais on n'a pas eu besoin d'argent pour pouvoir s'organiser, mettre en place ne fût-ce que de l'eau et du gel et du savon, et de demander aux populations de faire le jeu, de se laver les mains. La réaction des adultes, on voit des petits jeunes qui font des actions vraiment considérables, d'une importance quand même capitale dans un quartier comme celui-là, dans une cité comme Kalika. Quelle a été la réaction des adultes lorsque vous faites la réaction des adultes a été... ils étaient dans l'étonnement. Ça fait longtemps qu'ils voient ce genre de gestes, ce genre d'actes venant de jeunes. Ils se sont dit qu'il y a encore des jeunes qui ont une anse d'organisation. Et ça, ça nous a encouragés. Sans prétention aucune, nous sommes très encouragés par nos anciens. Et justement, nous, dans notre quartier, c'est de faire aussi du développement des quartiers une image pour les autres quartiers. Nous pensons que nous pouvons être ce miroir sans prétention aucune. Non, tout à fait. C'est important que les jeunes d'autres quartiers prennent exemple sur ce genre d'association. Par exemple, nous n'avons pas attendu l'État pour pouvoir mettre en place une banque alimentaire. Nous avons vu que la Covid-19 avait amené des difficultés économiques et pas que. Nous nous sommes dit,
écoutez, on va identifier les familles les plus nécessiteuses et puis nous allons faire notre propre banque alimentaire. Comment ça s'est passé? Écoutez, on s'est mis devant un carrefour, on a fait une collecte. Le 11 mai, on a pu collecter des aliments secs. Après cette collecte, nous sommes partis à la phase de distribution. Oui. Donc, plus de 25 familles ont pu bénéficier justement de cette redistribution. Alors, vous avez également organisé une séance d'orientation pour les jeunes bacheliers. Comment s'est passée cette action qui a aussi une importance? On voit qu'il n'y a pas longtemps des jeunes qui ont eu leur baccalauréat. Comment s'est passée cette action? Alors, vous savez, Autrui et moi, nous sommes des jeunes, nous sommes pour la plupart des bacheliers et pas que. Nous avons constaté que dans ce pays, avoir le bac, c'est bien. Mais savoir ce qu'on fait après son bac, c'est mieux. C'est cela, oui. La réussite, c'est un choix. Il faut bien choisir pour réussir. Et nous nous sommes dit que nous avons des petits frères qui venaient d'avoir leur bac. Alors nous allons organiser une journée d'orientation du bachelier. Comment elle s'est passée? Écoutez, nous avons écrit au conseiller d'orientation. Nous avons écrit justement à des professionnels, des statisticiens, des sages-femmes. Et c'est l'occasion pour nous de remercier le Fonds des Nations Unies pour la population qui a bien voulu financer cette activité. Cette activité qui s'est passée en 2 phases. La première phase consistait en l'exposé des professionnels, orientés de manière générale. La deuxième phase a consisté en une interaction entre les étudiants et les professionnels. Et je vous assure que cette journée a vraiment bénéficié à ces jeunes. Très bien. Oui. Alors, pensez-vous que les associations de ce genre, dans les quartiers et les cités peuvent être un ciment social? Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'associations qui peuvent notamment donner des idées aussi aux autres? Alors, pour vous répondre, permettez-moi de faire une petite histoire. Vous connaissez Pierre Rabhi? C'est un bon penseur, c'est un philosophe qui a écrit Sémeur d'espoir. Pierre Rabhi, d'accord. Pierre Rabhi. Alors, Pierre Rabhi raconte que dans une grande brousse, il y a un feu de paille. Et tous les animaux sont atterrés. Tous les animaux sont atterrés, tous les animaux prennent fuite. Il y a 2 animaux qui restent. Un seul, le petit colibri, vous savez, c'est un tout petit oiseau comme ça. Je vois, oui. Alors le colibri, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans la rivière de côté, il prend de son bec de l'eau et essaye d'arrêter le feu. Alors le phacochère de brousse lui dit mais tu es complètement fou, tu vois pas que le feu est trop grand, il faut qu'on puisse s'enfuir. Il dit, écoute, monsieur le phacochère, je sais que le feu est grand, mais je fais ma part. C'est pourquoi nous invitons tous les jeunes de ce pays à faire leur part. Nous pensons que ce que nous faisons n'est pas extraordinaire. Chaque jeune peut agir à la plus petite échelle dans ce pays pour essayer de faire quelque chose. Être un acteur. Pour essayer d'être un acteur de développement des quartiers. Et permettez-moi de profiter de votre émission pour lancer bientôt le hashtag que nous allons mettre en œuvre qui s'appelle le DQS, le développement des quartiers par la solidarité. Parce que vous savez, dans ce pays, la solidarité est le dernier remède. Soyons solidaires et vous allez voir que nous changerons beaucoup de choses. Merci, Ursus Bosivo, d'avoir été notre invité. Ça a été un échange très agréable de vous avoir sur ce plateau et bonne continuation dans vos réalisations et tout ce que vous faites pour le quartier, la cité Kalikac. D'accord, c'est moi qui remercie Gabon 24 en vous souhaitant bon vent et je réitère, la communauté des jeunes de Kalikac, par ma voix en tant que président, vous remercie pour cette magnifique émission. Merci beaucoup. Avec une autre actualité ou d'autres réalisations, d'autres actions. D'accord, oui. Merci à vous également. C'est la fin de cette émission. Nous recevions à l'instant le président de la communauté des jeunes de Kalikac, Mboni, Ursus Bosivo, qui était avec nous sur ce plateau pour nous parler de toutes ces réalisations qui a été faites du côté de ce quartier du 1er arrondissement de Libreville. À très bientôt, l'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur Gabon 24.